Bonjour et bienvenue dans cette mini-formation. À l'issue de cette formation, vous allez acquérir une compétence clé dans la création de vos documents pour vos enseignements apprentissages. Concrètement, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez pouvoir tracer une courbe, un tableau de variation ou une figure géométrique grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'intelligence artificielle constitue une véritable révolution pédagogique. Pourquoi? Vous savez, il y a 2 ans de cela, faire ces documents était presque impossible ou demander des compétences techniques très poussées. Mais aujourd'hui, pour faire ça, il suffit tout simplement d'utiliser l'IA qui fait 90% du travail. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est une véritable avancée pour les enseignants. Voilà, maintenant, donc avant de passer à l'action, c'est-à-dire de voir une démonstration, donc je vous invite à rejoindre ma communauté via WhatsApp. Et à partir de là, vous allez obtenir un lien qui va vous rediriger vers ma chaîne YouTube, là où vous aimez à votre disposition des formations de taille qui vont apporter de la valeur dans vos enseignements apprentissages et de pouvoir intégrer l'IA d'une manière efficace dans les enseignements apprentissages. Permettez-moi de me présenter. Moi, mon nom c'est Amadou Saraba, je suis professeur de mathématiques au lycée Alassane Omar Baldé de Kolda. Donc, maintenant, passons à l'action. Pour ce faire, c'est très simple. Donc, vous allez choisir d'autres navigateurs. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de votre choix. Dans cette tutoriel-là, je vais utiliser Gemini. Mais sachez que vous êtes en mesure d'utiliser DeepSeek, Claude, ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles. Vous allez obtenir le même résultat. Donc, je tape ici, je mets Gemini. Donc, je vais ouvrir Gemini. On est d'accord? Voilà. Voici l'interface de Gemini. Voilà, c'est à partir de là qu'on va travailler. Maintenant, une fois qu'on est là, j'ai déjà préparé un prompt. Ça, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un outil de travail. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne vous remplace pas dans votre travail, mais vous aide à aller plus vite. Donc, c'est une assistance pédagogique dans vos enseignements apprentissages. Et pour obtenir des meilleurs résultats, il faut bien prompter, c'est-à-dire des instructions qui sont claires et qui vous positionnent en tant qu'expert dans votre domaine. Sinon, les résultats que vous allez obtenir ne seront pas des résultats optimisés selon vos choix. C'est la raison pour laquelle il faut avoir des prompts bien optimisés. Voilà, donc ici, je vais utiliser un prompt que j'ai déjà préparé. Donc, vous allez voir, je vais lancer l'intégration de l'intelligence artificielle dans vos enseignements apprentissages n'est plus un choix, mais c'est une obligation pour vous permettre d'aller plus vite. Ok, regardons, il dit que voici les éléments que j'ai identifiés dans votre document. Le tableau de variation de la fonction ZX, XO plus 6, partie A, question 1. Le tableau de variation de la fonction F défini par motion Fx, partie B, question 2. Les courbes représentatives CF-1 à tracer dans le même repère orthonormé en incluant les asymptotes. Lesquels de ces éléments-là souhaitez-vous modéliser et code en premier lieu? Et qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est extraordinaire. Si vous voulez, je vous montre le document. Je vais vous montrer le document. Vous allez voir s'il a bien fait ça. Voilà. Voilà. Voici l'exercice en question. Voici le document. Voyez, c'est un problème complet extrait de notre devoir zonal. Donc, voici une fonction auxiliaire dans un premier temps qui est là. C'est la fonction ZX qui nous a donné. Il y a la partie B qui est une fonction de raccordement que nous avons vu là. Donc, il a identifié qu'il faut avoir un tableau de variation ici, là aussi un tableau de variation, plus la courbe représentative. Ce sont les éléments qui sont dans ce tableau. Maintenant, c'est à vous de dire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez le tableau de variation ou bien les courbes représentatives? Voilà. Donc, nous allons, comme on vient de le dire, on va retourner sur notre interface IA. Donc, on va tout simplement dire les courbes représentatives de CF et CH-1 tracées dans le même repère. Donc, je vais tout simplement copier ça. On copie, on est d'accord, je copie et je vais coller ici. Donc, il va comprendre. On n'a pas besoin de chercher de midi à 13h. Voilà. Ou bien, vous mettez tout simplement le point numéro 3. Maintenant, encore une fois, chers collègues, je vous demande solennellement de vous former à l'intelligence artificielle à partir de vos connaissances, à partir de votre expérience dans l'enseignement, vous allez faire mieux. Voilà, il vient de terminer. Maintenant, dès qu'il termine, donc phase 2, c'est la résolution auto et auto-vérification. C'est-à-dire qu'à partir du prompt que je viens de donner à l'IA,
l'IA ne fait pas tout simplement la correction, il va revérifier est-ce que ce qu'il a fait c'est bon ou pas. Donc, voilà, ici, ça c'est le corriger. Au cas où vous voulez le corriger, vous pouvez générer le code latex ensuite aussi de l'utiliser dans un logiciel qui va vous donner le fichier PDF. Mais nous verrons ça, on est d'accord. Donc, voici, il a donné ces éléments-là, c'est à vérifier. Maintenant, phase de génération du code Python, collab 0 erreur. Donc, ce qu'on a, on ne va pas tout vérifier ici, mais quand même, il faut lire et de rectifier selon quoi? Selon les informations que vous avez. Voilà, donc arrivé ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi ce code-là? Ce code-là que nous allons prendre. Quand on le prend, maintenant, on va encore aller vers un autre logiciel que nous appelons quoi? Par exemple, le Google Colab. Donc, vous tapez Google Colab, comme ça, vous avez ici Google Colab. On est d'accord, j'ai l'habitude d'utiliser Google AI Studio, Google Colab, c'est là, je prends ça. Maintenant, arrivé ici, donc on va aller vers, voilà, donc vers Google Colab. Mais attention, il faut comprendre une chose. Moi, je l'ai déjà utilisé. Si vous n'avez jamais utilisé ça, il va vous demander de vous inscrire. Vous allez utiliser votre compte Google et à partir de là. Maintenant, arrivé ici, qu'est-ce qu'on fait? Et puisque moi, j'ai l'habitude de travailler, c'est pourquoi j'offre cette interface-là. Mais si vous n'avez jamais utilisé ça, vous n'allez rien obtenir ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On va vers une nouveau note. On est d'accord. Donc, la phase va se charger. Okay? Voilà, une fois qu'on arrive ici, c'est là où la magie s'opère. Voyez, là, on a mis commencer à coder ou générer avec l'IA. Donc, vous pouvez prendre votre propre code. Voilà, mais nous, on ne va pas prendre notre code qui est là. Maintenant, des fois, quand il met clic droit, ça ne marche pas. Je vous conseille de mettre quoi? CTRL V. Quand il met le clic droit, par exemple, moi, avec le clic droit, je ne vois pas l'option coller, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je mets ici tout simplement CTRL V. OK? Donc, je viens ici, voilà. Et voilà. Le curseur est là, c'est placé, je mets ici quoi? CTRL V. Voilà. Donc, CTRL V, ça me permet d'avoir le code ici. Maintenant, je vais avoir le code, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique ici pour que l'IA analyse et me génère là. Voilà. Donc, vous avez vu, donc ici, avec ces logiciels-là, avec l'intelligence artificielle, donc, vous avez votre document. OK, sous forme, voilà, donc la courbe, elle est là, ça c'est magnifique. Maintenant, ici, dès que vous avez cette courbe-là, vous allez mettre quoi? Clic droit. Et quand vous avez mis clic droit, vous allez mettre quoi? Enregistrer sous, enregistrer l'image sous. Maintenant, quand vous le faites, ici, automatiquement, vous pouvez aller dans votre bureau. Mais moi, je les mets dans ce nouveau dossier. Ça est là, téléchargement, donc je l'enregistre. D'accord, donc le document est là, le document est déjà enregistré. Voilà, donc on va l'ouvrir et voir. Voilà, ça est là, le document est là. OK? Voilà, exactement. Donc, nous avons ça, on peut zoomer ça. Regardez ici. Et c'est-à-dire que, vous voyez, l'intelligence artificielle nous a tracé la courbe à partir d'une simple image ou bien à partir d'un exercice sous forme de format PDF. Ça peut aussi marcher avec Word et nous donne même des éléments, c'est X négatif, X positif, représentation. Donc, vous avez vu, en quelques minutes, on a générer un code Python et ce code Python là, on a utilisé un logiciel pour nous générer la courbe. On peut faire la même chose avec la génération de tableaux de variation ou bien quoi, une figure géométrique quelconque. Et ça c'est aussi, on est en mesure de faire quoi? Des simulations à partir de là. Mais de fur et à mesure que nous allons construire notre communauté, nous allons voir des astuces très puissantes qui vont vous permettre d'être très efficace dans vos enseignements. Apprentissage. Maintenant, ce code que vous avez là, vous pouvez l'utiliser et intégrer dans vos propres documents. Voilà, ou bien dans vos codes latex. Voilà, prochainement, donc, nous allons voir comment tracer le tableau de variation de n'importe quelle fonction. Et je vous dis, ça passe avec n'importe quelle fonction, avec n'importe quelle figure géométrique, car ces IA-là sont optimisés pour ça. Il suffit de savoir comment les utiliser pour fonctionner. Alors, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo pour atteindre le maximum de personnes, car on va démocratiser l'enseignement en utilisant l'intelligence artificielle. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de le souligner dans vos commentaires, car c'est important. Vous savez que monter ce type de vidéo-là nécessite beaucoup de ressources et d'énergie. Encore une fois, pour m'encourager à continuer d'abonner, de partager cette vidéo pour qu'on puisse partager des choses qui ont la valeur ajoutée pour votre enseignement apprentissage. C'était votre ami, monsieur, professeur de mathématiques au lycée Alassane Omar. On se dit à la prochaine.